Eh bien, shalom, shalom à tous, shalom, shalom. Ici c'est Berger Raphaël le Béninois. Salut à vous, mes salutations à tous les enfants de Padre Pio dans le monde entier. Et tous les Africains qui sont en Occident, je vous salue tous. À mes chers, tous ceux qui sont de cœur avec moi, tous ceux dont nous sommes ensemble, je vous salue tous. À l'île Maurice, Sabrine. En Afrique, ici, plus qu'à Monique, Côte d'Ivoire, partout un peu dans le monde, mes salutations à vous, à ma chère bien-aimée Marie de Grâce et salutations à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je vous bénis tous. Sans oublier mes chers Camerounais, Congolais qui sont au Royaume-Uni, Canada, Italie, je salue tous. Nous allons parler de la haine. De la haine. Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Vous voyez, dans l'ère nouveau que nous sommes aujourd'hui, nous devons combattre certaines puissances. N'oubliez pas, je suis catholique. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour inventer ma religion. Et je n'ai pas reçu l'ordre d'un prêtre, d'un évêque, non. D'un cardinal, non. J'ai reçu l'ordre de Dieu, l'Éternel des armées. Mais je sais que c'est un évêque qui m'a oint. Et je bénis jusqu'à là. Mais il vit encore, ce papa bien-aimé. Il vit encore. Donc, nous sommes dans le monde spirituel. Nous allons parler de la spiritualité. Et excusez-moi, je peux montrer des trucs qui pourraient être un peu bizarres pour certaines personnes. Mais il ne faut pas que ça soit bizarre. Parce que je suis là pour décortiquer certains secrets pour que vous compreniez. Comprenez. Il y a plusieurs manières d'attirer des mauvais œils dans sa vie. Et je sais que certaines personnes ont eu peur, même certains maîtres ont eu peur, ou bien ne veulent pas que les gens quittent derrière eux. Bon, je ne sais pas, ou bien les gens ont eu le doute sur eux. Chers amis, là où il y a la vérité, vous ne pouviez pas cacher trop. Parce que les gens ont besoin de connaître la vérité. Il fallait que nous allons cesser de diaboliser les choses. Trop les choses. Et comprendre que certaines choses, il y en a certaines choses que c'est de Dieu. Tout ce que Satan fait, vous devez savoir qu'il a copié de Dieu. Il y a certaines actions sous forme des mains. Et chacune de ces mains ont leur fonction dans le monde spirituel, soit pour Satan, soit pour Dieu. Il y a la main comme ça. 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 Ça, c'est les francs-maçons, vous le savez bien. Il y a la main comme ça. Et tous ces mains, quels sont les signes? Celle de Satan et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela représente? Comme ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Comme ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Quel est le symbole de toutes ces choses-là? Je ne peux pas tout décrire ici. Mais je vais vous enseigner 2-3 techniques à lesquelles vous pouvez barrer ou lutter ou bien résister à certaines forces maléfiques qu'on appelle l'esprit de Satan. La main connue, parfois nous voyons avec du respect, c'est un signe de grand prêtre, notre pape. Et nous avons vu, il y a un mec comme ça, on dit que voilà qu'il adore Satan. Écoutez bien. Ce que je dis et ce que j'ai à dire, par l'onction sacrée que Dieu a posée sur ma tête et par la communion sacrée.
je n'adore pas deux choses. J'adore le seul, l'unique, et je crois. Et je confesse que c'est lui ou rien. Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Donc écoutez bien ce que je dis. Vous voyez la main-ci, comme ça. En général, c'est pour les gens et les francs-maçons. Oui, ça c'est clair. Mais pourquoi cette main? Dans le monde spirituel, c'est une main qui bloque les mauvais œils. C'est pourquoi je dis, je ne vous demande pas de le faire. Vous, vous avez pour vous, je vais vous montrer tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas dans cette société, vous avez pour vous, je vais vous montrer. Et ce n'est pas ça seul, leur main là. Parce que beaucoup de personnes ont compris, il y a encore comme ça. Donc il y en a beaucoup. Vous le savez, le diable est intelligent plus que vous. C'est pourquoi l'on ne peut pas combattre le diable si Jésus-Christ n'est pas avec lui. Seul le maître peut nous donner l'idée avec le chef de l'armée céleste, Archange Michel, pour que nous puissions le vaincre. Sinon, vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas, chers amis. Les mauvais œils, l'homme attire les mauvais œils dans sa vie par ses manières de faire. Comment pourrons-nous attirer des mauvais esprits ou faire des pactes, des alliances avec certaines entités? Vous voyez d'abord, les esprits maléfiques n'ont pas le pouvoir de nous pénétrer. Non. Les esprits n'ont pas la force de venir incarner en nous comme ça. Non. Ça ne serait pas l'intermédiaire d'un parent ou de toi-même. Avant qu'un démon ne soit intégré dans ton corps, il faut que tu dois avoir la pratique des esprits démoniaques. Il faut que tu iras vers eux. Or, les démons, eux, ils nous piègent par tous les moyens. Les démons nous piègent par rapport à nos sensations d'aimer quelque chose, de la chose dont nous aimons. C'est ça que le démon utilise juste pour pouvoir nous avoir. Par exemple, lorsque tu voulais quitter ton village, on dit, tu voulais quitter un jour ton village, on dit qu'il y avait une petite bas-fond à côté, que c'est un esprit qui vit là, quand on lui demande quelque chose, il le fait. Et voilà que tu voulais voyager, et tu as besoin de voyager. Et cette foi, croyance qui t'a animé, a déjà pris un contact avec le maître qui est là. C'est-à-dire qu'avec l'esprit qui est là, quoi. Et cet esprit, au moment dont tu es parti, si tu m'écoutes, fais que je voyage, hein. Et quand je viens, je te fais du cadeau. Lui, il est là. Parce qu'au moment dont on a parlé de lui à toi, il le sait. Il est là. Et voilà que tu as fait cette étape. Maintenant, tu es parti, tu as voyagé. Cette entité est obligée de t'accompagner. Il va te suivre. Quand c'est bon, il le sait. Quand c'est pas bon, il le sait. Maintenant, il va voir que si tu l'as oublié ou si tu t'es rappelé de lui. Si tu t'es rappelé de lui, cet esprit fera tout possible que tu sois... Il va te pousser à aller faire des recherches. Comment l'amener chez toi à la maison. Et c'est de là que tu étais alliancé avec lui. Parce que c'est toi qui es parti vers lui. Les esprits connaissent toute notre faiblesse. Et les mauvais œils que nous attirons parfois dans nos vies viennent de ces entités. Et c'est quoi réellement le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est quelque chose qui va vous empêcher d'arriver à votre degré de vie. C'est quelque chose qui va vous empêcher de réussir votre vie. Le mauvais œil, c'est quelque chose, partout où tu es, tu seras détesté. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. La main que je vous ai montrée tout à l'heure, je ne vous dis pas, je vous enseigne. Je vous enseigne les différents que je vous dis de faire. Mais je vous donne les détails pour que vous compreniez.
Donc, vous voyez, chacun a une entité supérieure qui la gouverne. Une entité supérieure qui a la main complètement sur sa vie. Et c'est ces entités-là qui lui fera le signe de faire ci, de faire ça, de rester ci et de rester ça. Quel est notre signe à nous, chrétiens? C'est le signe de croix. Or, les signes de croix ne sont pas pour les chrétiens seuls. Non, c'est ce que vous oubliez. Les signes de la croix ne sont pas pour les chrétiens catholiques seuls. Les signes de croix, c'est un symbole provenant du monde spirituel. C'est un symbole qui marque le sceau du Christ sur nous. Donc c'est un symbole que toute personne, même s'il est un grand sorcier, quand il utilise ça dans une certaine dimension, le pouvoir que le Seigneur a déjà délégué à ce signe, ce pouvoir doit se manifester forcément. Pourquoi le psaume? Tout le monde récite le psaume. Parce que le pouvoir a été déjà donné à ce psaume. Il y a des psaumes, quand on récite sur toi, tu vas devenir fou. Il y a des psaumes, quand on récite sur toi, ton mari va t'abandonner, ta femme va t'abandonner à jamais. Il y a des psaumes, quand on récite sur toi, c'est la mort directement. Mais c'est le même psaume. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la manipulation de l'être humain. La manière dont l'être humain manipule les choses, c'est ça qui crée maintenant de la zigzanie. Ça crée la mort, la maladie, tout. Mauvais œil, quand tu as les mauvais œils, tu seras détesté partout dans ton quartier. Et tu ne sauras jamais quelle est la base de ton problème. Parfois, nos grands-parents font des alliances avec certaines entités. Au moment de votre naissance, au moment dont vous êtes né, tout ceci devient combat. On peut vous lancer un sort comme soi-disant, on peut prendre Mousgré ou bien Mousgré, le souris qui sent là. On peut prendre en récitant certaines psaumes ou en disant certaines paroles incantatoires pour invoquer ton âme dedans. Et ceci peut amener des mauvais oeils. On peut prendre ton soutien, on peut prendre ton slip, ou dans ton service, là où tu travailles, on pouvait juste prendre une bique que tu utilisais, le bic que tu as déjà touché, ou soit une feuille dont tu avais déjà écrit ton nom dessus. On peut prendre ça pour retourner ton écriture à des signatures que tu ne dois pas faire. On peut prendre tes chaussures. Dans le bureau à laquelle que tu dors, ou que tu travailles, on peut juste mettre certains petits poudres. Quand tu viens, puis tu travailles comme ça, c'est fini. Les mauvais oeils. On peut juste prendre petit piment dans la main gauche et faire appel quelque part. Ils vont faire appel quelque chose sur toi. Sur notre corps, il y a certains endroits, c'est comme ça, quand on appelle pour dire telle partie de telle, on peut dire le doigt de telle personne qui fait ceci, que à partir d'aujourd'hui, que ce doigt-là, et puis les mauvais œils vont commencer. C'est comme ça que les mauvais œils se manifestent. Mais si vous avez effectué des pactes avec une entité et vous l'avez oublié, cette entité va rester devant, il va encore tout gâter. Il va encore tout gâter. C'est pourquoi je dis, des gens, vous qui faites appel à vos maris, mais à votre femme, de revenir à la maison à cause d'une séparation, au moment dont il ou elle est revenu directement. En même temps, pratiquez ce que vous avez pratiqué pour que le foyer soit éternel. Sinon, ce que vous avez fait pour qu'il vienne vite. Tout d'abord,
Le mauvais œil, c'est nous-mêmes qui les attire. Je vous ai déjà dit la fois passée, je dis, lorsque vous êtes dans un foyer, et puis vous êtes ensemble avec votre femme, votre mari, et vous ne voulez pas qu'il vous lâche. Avant de faire quelque chose, analysez bien pour dire, est-ce que l'homme ou la femme à laquelle je veux faire ça, est-ce qu'elle a mérité? Parce que lorsque vous ne voulez pas que votre foyer soit séparé, c'est parce que la personne qui est à côté de vous, vous l'aimez, puis qu'il a mérité de rester avec vous, il ou elle. Mais si vous n'avez pas mérité, vous n'avez pas bien fait des renseignements, et vous avez fait des choses, l'esprit qui avait resté devant, puis vous avez fait ces choses-là, c'est l'esprit-là qui va maintenant mettre la division. Les problèmes vont passer par-ci, par-là. Et c'est de là que les pleurs viennent. On peut trouver aussi les mauvaises œuvs dans nos services. Où les gens vont nous détester. Malgré que vous êtes directeur, malgré votre rang, vous êtes là, mais il y a une personne qui vient. On nomme. Il y a un mauvais œil familial. Et toutes ces choses, lorsque ça vient sur vous, je crois que ça serait un peu difficile à réussir votre vie. Le mauvais œil, ça renferme toutes choses. Maintenant, comment vous pouvez lutter contre le mauvais œil? Je vous ai dit, vous voyez que les mains des femmes, les mains de l'autre monde là, ça là, vous voyez que ça a 2 chiffres. C'est bloquer les yeux et fermer ceci. Mais je ne vous conseille pas, parce que lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, ne le faites pas. Je vous enseigne, je vous donne des enseignements, et non de pratiquer ça là. Maintenant, il y a encore une autre main comme ça. Ceci, ce n'est pas trop populaire, parce que c'est sacré et que personne ne le sait. Si vous voyez jamais un ministre, un député, que nous dans nos rangs fait comme ça, vous allez savoir que quand il fait comme ça, il bloque lorsque vous partez dans un milieu. Et puis vous voyez que les gens ne vous aiment pas, ou bien ils sont en train de comploter, ou bien il y a un plan. Faites juste comme ça, votre main, concentrez-vous. Tout ce qu'ils vont vous envoyer comme missile, cela ne marchera pas. Maintenant, parmi toutes créatures de Dieu, il y a certains animaux qui n'ont pas de mauvais œil dans leur vie. Les poissons. Les poissons n'ont pas de mauvais œil. Du sel ne peut pas être envoûté. Et de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, c'est des éléments qui ne peuvent jamais être envoûtés. Parce que l'énergie cosmique qui est en eux dépasse toute autre énergie. Pourquoi Jésus-Christ notre Seigneur a pris le symbole du poisson, Akpavi? C'est pour pouvoir terminer avec le mauvais œil, les mauvais œils du monde. Donc quand nous sommes dans le Christ, nous obtenons directement une grande protection par rapport à sa lumière qu'il nous a donnée. Maintenant, comment vous pouvez vous purifier de tous ces mauvais œils? Il y a un poisson sur lui. Dans notre langue, on appelle ça aboli. Aboli. Poisson sur lui, c'est une poisson qu'on ne mange jamais sa crâne. Sa crâne, on dit. Oui. C'est un poisson, je crois bien, en Côte d'Ivoire, il y a un village à qui c'était vénéré. On ne tue pas ce poisson-là. Aboli là.
si vous avez obtenu cette poisson, vous pouvez détruire ce qu'on appelle yeux malveillants sur vous. Ou l'eau dans laquelle il résiste, prenez cette eau-là en quantité. Souvent, nous avons dans certains petits bas-fonds. Récupérez cette eau en quantité et faites son bain. Dans l'eau de puits, si vous pouvez trouver. Faites son bain dans l'eau, vous versez au moins 2 litres de cette eau dans votre eau de puits à se doucher pendant bonne 41 jours, 21 jours. Tout ce qu'on appelle mauvais œil va se désactiver sur votre corps. Je vous jure, wallahi billahi. Poisson sur lui, aboli dans l'ennemi. La connaissance de Dieu est vaste. Pourquoi l'homme se lave? Et pourquoi nous disons purification? Parce que la purification nous aide à pouvoir se débarrasser des envoûtements. Poisson sur lui, c'est une poisson qui est sur l'élément feu. C'était le symbole du tonnerre qui est sur lui. Sur lui, il y en a encore d'autres qu'on appelle soso glosso. C'est une petite poisson qui a deux pointes ici. Aucun animal, aucun poisson, même le requin n'arrive pas à l'avaler. C'était juste une petite poisson. On dit vergo de binou, non mi soso glosso bédéa. La gorge qui avale tout poisson ne peut jamais avaler soso glosso. Vous m'avalez, vous allez encore me revomir. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce poisson, soso glosso là, c'est un poisson que dans les adeptes de Vodou, il y a des gens qu'on appelle les rebelles aussi. Ils ne mangent jamais. Les adeptes de tonnerre là, ils ne mangent jamais. C'est un poisson qui est tellement dangereux. Et ils ne servent que dans les domaines de la protection. Comment se protéger votre famille contre toutes ces choses-là? D'abord, nous allons attaquer la purification. Donc, je parle de celui, je sais pas, c'est une poisson qui est sacrée, qui est noire. Une poisson que l'on ne se trouve pas comme ça. Beaucoup de personnes vont comprendre, non? Ah bien, je ne sais pas. Cherchez ce poisson sur lui là. Mettez ça dans l'eau, si cela ne vous dit. Mettez ça dans l'eau, ajoutez du parfum Saint-Michel. Essayez de vous toucher le corps avec. Dans le cas contraire, séchez et les réduisez en poudre. Ce n'est pas les calciner. Vous allez les sécher et les réduisez en poudre. Pour la purification, mettez un peu de ces poudres dans l'eau, ajoutez du parfum Saint-Michel. Sans pas besoin de somme, de rester somme. Non, sans pas besoin. Il y a des sommes, il y a des choses qui n'ont pas besoin de rester somme. Tout ça n'a pas besoin. Ça n'a pas besoin. Nous avons besoin de somme, les bonfos. Les choses qui ont besoin du somme, c'est différent. Donc, se toucher avec ce poisson, c'est de se mettre, comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Dieu souverain. C'est un poisson que lorsque vous vous touchez, vous faites des purifications avec ça, quelqu'un qui osera vous lancer un missile. Que Dieu n'ose que vous le voyez même. Quelqu'un qui se touche avec qui se purifie avec ce poisson-là en question, si quelqu'un ose lui envoyer de missiles. Vous savez que la tonnerre là, c'est sur deux. Tonnerre, affaire de tonnerre, la tonnerre là, c'est deux. Il y a deux formes de tonnerre. Il y a tonnerre de Dieu, l'Éternel des armées. Il y a tonnerre du Satan que les sorciers utilisent. Et ce n'était pas profondeur, c'est ça là, ça ne fait que changer. Donc il y a tonnerre de Dieu et il y a aussi ces tonnerres là. Avec ces tonnerres, celle du Satan, c'est de là que les gens utilisaient. Il y a des feux même quand on place ça sur ta porte là. Il va venir te détruire. C'est pourquoi vous devez vous protéger. Il y a des choses, les protections contre les tonnerres, tout, il y en a plein.
Mais dommage que ce n'est pas toujours qu'on livre. C'est la loi cosmique. Ceux à qui nous allons travailler, ceux avec qui nous travaillons, ce sont eux qui bénéficient de ces protections-là. Donc nous parlons du poisson sur lui. Partons du poisson sur lui là. Vous pouvez dire ici, nous avons trouvé celle de fumée. Bon. Fumée. Oui, mais c'est celle que vous avez séchée. Bon, ça pouvait avoir un peu du sel. Séché, ça devient sec. Vous les réduisez en poudre. C'est bon d'utiliser. Soit vous l'utilisez comme ça, vous mettez ça dans votre eau, vous touchez. Vous ne mettez pas forcément, vous touchez avec. Si vous le purifiez, vous le soignez avec. C'est très puissant. 21 jours, 41 jours. Ça lave toute envoûtement, toute purification. Ça vide votre âme de toute impureté. Suivez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël, le béninois.